Bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler des solutions d'aide à la lecture pour les personnes malvoyantes, pour les malvoyants. Alors avant tout, je tiens à signaler que je ne suis pas malvoyant moi-même, donc les informations de cette vidéo sont le fruit des témoignages que j'ai eus, de personnes qui m'ont contacté pour m'expliquer comment ils lisaient en étant malvoyants. Je pense à Dominique par exemple, qui se reconnaîtra et qui m'a envoyé quelques emails avec qui j'ai eu des échanges. C'est aussi un peu le fruit de mon expérience d'utilisation des liseuses avec ce que je pense être le plus adapté. Donc je vais surtout m'attarder sur les liseuses puisque c'est un peu mon domaine d'expertise, c'est le domaine que je connais le mieux. Mais pour commencer, je vais rapidement signaler les différentes solutions qui existent et comme ça vous permettra éventuellement de choisir ce qui est le plus adapté à vos besoins, à votre handicap, etc. Une fois de plus, il y a beaucoup de liens dans la description. J'ai mis des liens en particulier vers les différentes liseuses que je vais recommander à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Puis il y a également un lien avec un article sur le site qui récapitule tout ça. Alors tout d'abord, je vous l'ai dit, je vais parler des solutions qui sont évidentes et qui vous permettent de lire en ayant un handicap visuel. Donc vous pourrez trouver par exemple des loupes grossissantes très fortes si vous souhaitez continuer à lire des livres papier. Il y a évidemment aussi le livre audio, qui n'est pas tout à fait une solution de lecture, mais qui permet d'avoir accès à des livres, des romans, des ouvrages et d'avoir leur contenu. Sauf que cette fois, ça sera parlé par un acteur, par une voix. Il y a également le braille, pour ceux qui veulent apprendre à lire le braille. Il y a également tout ce qui est synthèse vocale, logiciel de synthèse vocale, application smartphone de synthèse vocale. Donc tout ça, c'est des solutions qui existent. Et puis, il y a également un outil qui permet de surligner du texte sur du texte papier et qui va faire de la synthèse vocale sur les phrases. Alors, je ne sais pas si cet outil à l'usage est très efficace, mais en tout cas, sachez qu'il existe. Donc, on peut directement passer à la solution de lecture que je vais développer un peu plus, sachant que c'est pas forcément la meilleure. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne pour de nombreuses personnes malvoyantes, et c'est l'utilisation d'une liseuse électronique. Alors, l'avantage de la liseuse, je vais vous en montrer différents exemplaires ici, par exemple, c'est que on peut adapter la taille du texte, on peut configurer l'affichage avec ses préférences, ses propres besoins, ce qui évite de se trouver comme sur un livre papier avec les caractères dans une police de caractères qui a été définie par l'éditeur et malheureusement souvent des caractères qui sont très petits et donc qui sont difficiles à lire. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la liseuse, surtout que vous avez aujourd'hui accès en numérique à un grand nombre de choix de livres. Toutes les sorties, les nouveautés sortent en numérique et puis maintenant il y a quand même le catalogue des éditeurs qui est bien fourni. Alors ma première recommandation, ça sera de vous tourner vers une grande marque de liseuse. Alors, une grande marque, ça peut être Viβλio, Kobo, Kindle et Pocketbook. Pourquoi? Parce que ces marques, elles sont là depuis très longtemps sur le marché, elles sont facilement achetables sur des grands sites e-commerce. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours renvoyer la liseuse et vous faire rembourser sur le site en expliquant que ça ne vous permet pas de lire. Deuxième chose, il faudra vous tourner vers un grand format d'écran. La plupart des liseuses aujourd'hui sont disponibles dans un format ici d'environ 7 pouces, 6,8 pouces ou ici de 6 pouces. Vous voyez, donc 6 pouces, ça peut fonctionner, mais je trouve que l'écran est un peu petit. 7 pouces environ, c'est déjà bien mieux, mais je pense qu'il va falloir vous tourner vers une liseuse dotée d'un écran à encre électronique d'environ 8 pouces. Ici, je vais vous montrer la différence entre une liseuse de 8 pouces et de 6 pouces. Et vous voyez, la différence de taille d'écran est quand même significative. Si vous pouvez, et si vos moyens le permettent, je vous recommande clairement de vous tourner vers une liseuse grand format, c'est-à-dire une liseuse très grand format avec un écran de 10 pouces. Comme celle-ci, vous voyez la différence avec l'écran de 8 pouces et ici la différence avec l'écran de 6 pouces, et la différence est notable. Vous voyez, le confort de lecture sera bien meilleur sur une liseuse dotée d'un écran grand format. Il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Ensuite, une fois que vous avez choisi le format d'écran qui vous convient, la marque qui vous convient, il peut y avoir des différences entre les fonctionnalités des différentes liseuses.
Par exemple, chez les marques Vivlio et Pocketbook, vous avez parfois une option de synthèse vocale qui vous permet de connecter la liseuse à des écouteurs Bluetooth ou une enceinte Bluetooth et le texte sera transformé en livre audio via une voix assez robotique. Mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne. Maintenant, on va passer à la manière de configurer sa liseuse pour un plus grand confort de lecture. Alors naturellement, il va falloir la configurer pour avoir des caractères assez grands. Si vous préférez, vous pouvez également configurer la liseuse pour afficher le texte en mode paysage, ce qui vous permet d'avoir plus de caractères sur une ligne, mais donc avec moins de lignes. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est que les liseuses par défaut proposent des polices de caractères qui vont imiter ou qui vont être identiques aux polices de caractères utilisées sur les livres papier. Mais si vous êtes une personne malvoyante, que vous avez besoin d'aide pour la lecture, il va vous falloir charger sur la liseuse une police de caractères adaptée à la lecture pour les personnes malvoyantes. Et donc on a différents choix disponibles aujourd'hui. Toutes les polices de caractères adaptées aux personnes malvoyantes sont gratuites, mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la police Luciole. Je mettrai un lien également dans la description, qui a un rendu d'affichage qui aide vraiment les personnes malvoyantes, puisque d'après les témoignages que j'ai reçus, ça permet d'afficher les caractères d'une manière qui est beaucoup plus lisible si on a du mal à distinguer les formes des caractères classiques. Maintenant, je vais vous recommander quelques liseuses. Donc la première chose que je vais recommander, c'est d'investir dans le meilleur matériel possible pour ne pas regretter et se poser des questions après. Donc ça veut dire qu'il va falloir sans doute passer par une liseuse assez chère. Il faudra y mettre le prix. Et de toute façon, si la liseuse ne vous convient pas et que vous l'achetez sur un grand site comme Amazon ou Fnac, etc., vous pourrez toujours l'essayer et la retourner après en précisant que vous souffrez d'un handicap visuel et que du coup ça ne vous permet pas de distinguer correctement les caractères. Il n'y aura pas de problème pour vous faire rembourser. Et si vous voulez l'essayer plus longtemps, vous pourrez toujours la vendre sur le marché de l'occasion. Les liseuses se vendent assez bien, d'après mon expérience, et conservent leur prix. Donc je vais vous recommander principalement 4 liseuses. Ça sera pas une surprise, c'est des liseuses très grand format, assez onéreuses. Il y a tout d'abord la Kindle Scribe, qui a un grand écran de 10 pouces. Il y a son pendant chez Kobo qui s'appelle la Kobo Ellipsa, avec également un très grand écran. Donc une plus grande surface d'écran pour afficher plus de caractères, des caractères plus grands, ça c'est très important. Puis si vous avez un peu moins d'argent, vous avez 2 liseuses intéressantes avec un écran de 8 pouces, il y a la Kindle Oasis et la Kobo Sage. Donc c'est fini pour cette vidéo, vous retrouverez tous les liens dans la description, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous dis à bientôt, au revoir et bonne lecture.